Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui rien de particulier au programme, mais je profite surtout d'avoir un peu de temps pour filmer quelque chose, parce que j'ai fini particulièrement tôt aujourd'hui par rapport à mes habitudes, parce que là il est, même si la vidéo sera plus tard pour vous, je filme ça un vendredi début d'après-midi, alors que d'habitude je rentre souvent le vendredi soir voire le samedi matin midi, donc là c'est inhabituel, mais ça fait plaisir, parce que pour tout vous dire, ça faisait 15 jours que j'avais pas touché à la Mégane et que je l'avais même pas vue, donc j'étais quand même pressé de rentrer pour pouvoir la démarrer quoi. Et donc que demander de plus, il fait beau, je rentre de bonne heure, je suis de bonne humeur, donc je profite de la situation pour faire une petite vidéo. Et là tiens, une Mégane 3 GT à mi-chemin entre celle-là et une normale. Donc oui, je disais pas de sujet particulier. Il y a 15 jours, 3 semaines, non, 15 jours, on a fait une petite balade entre gens passionnés, et c'était une balade de voitures sportives organisée par qui déjà, j'ai pas le nom en tête, merde, un gars du 45, donc c'était vraiment une petite balade de 70 km jusqu'au château de Chambord, et c'était vachement sympa, même si à la fin on a eu de la pluie, ça a un peu gâché la fin, pas la fin de la balade, mais la fin de l'après-midi, quand on est arrivé au parking du château, il s'est mis à pleuvoir, du coup tout le monde est parti, alors qu'on aurait pu prendre une petite heure pour discuter et prendre le temps de faire connaissance avec certains et de passer du bon temps entre amis quoi, tout simplement. Et donc voilà, moi j'ai surtout profité, j'ai fait quelques petits plans, mais qui sont pas de très bonne qualité, donc peut-être que je les mettrai dans une prochaine vidéo, dans celle-là même, si j'arrive à les exploiter. Il faut aussi que je cache, que je trouve un moyen de cacher les plaques. J'ai vu un peu comment faire, mais ça demande un petit peu de temps pour cacher des plaques sur une image en mouvement. Et voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir l'immatriculation de leur voiture sur YouTube, ce que je peux comprendre. Et donc voilà, quand m'enroulais un peu en convoi et que je roulais derrière ces voitures-là, je respecte leur choix, et donc j'essaierai de flouter la plaque d'IMAT pour pouvoir intégrer ces images-là dans ces petits extraits, hein. C'est vraiment des petites vidéos faites un peu à l'arrache, mais j'essaierai de les mettre, de les intégrer quand même, parce que franchement c'était une super après-midi, c'est un truc à refaire. Je préfère faire ces balades là que les rassos statiques où ça finit par partir en vrille après avec des concours de rupteurs et tout ça. Je préfère vraiment ce type de balade où on roule ensemble, et après on se retrouve à la fin sur un parking pour discuter, on peut prendre le temps et tout. C'est plus dans mon délire à moi. Et donc voilà, rien de particulier dans cette vidéo. Je sais qu'à chaque fois je fais des grosses vidéos qui je pense lassent les gens, parce que j'ai pas beaucoup de vues, et après c'est normal parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est normal qu'au bout de 5 minutes les gens quittent la vidéo, parce que voilà, un gars qui parle juste pour parler. Attendez, je double un petit peu là. J'ai profité parce que il y avait un camion de chantier qui se traînait à 70. Donc du coup je suis monté à 90 pour le doubler quoi. Donc oui, il y a un sujet, ouais. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur la chaîne, ce sera pour faire un test de micro. Parce que j'ai
j'ai acheté un truc pas cher, hein. Je cherchais même pas après, je regardais un petit peu, je pense qu'on connaît tous le site AliExpress, le fournisseur habituel, universel de chinoiserie. Et j'ai fait un petit panier de produits que je testerai, mais je compte faire une vidéo juste pour ça. Et dans le lot, je suis tombé sur un micro. Et pour le prix que c'était, je me suis dit vas-y, je le prends. Et en me disant sur un malentendu, ça peut être mieux que le son du téléphone. Et donc je suis pressé quand même de le recevoir pour faire un test et voir si le son est meilleur ou pas. Et c'est surtout que il y a deux petits micros, les micro-cravates avec la petite bonnette. Donc par exemple quand on est dehors, je pense au petit vlog que j'ai filmé où je faisais un peu de méca sur la voiture, qui avait beaucoup de vent. J'avais essayé de tricher un peu avec le logiciel de montage, mais le son était pas top. Donc peut-être qu'avec un micro comme ça, ce sera déjà un peu mieux, quoi. Même si voilà, moi j'ai pas de matos, j'ai un téléphone et voilà quoi, et basta. Mais si je peux déjà améliorer un petit peu, c'est déjà un petit step up. Et là j'ai encore un camion que je vais voir si je peux doubler d'ici peu de temps. Et donc voilà. J'aimerais bien aussi voir si je peux après caser le micro à l'arrière de la voiture pour essayer de capter le son de l'échappement. Ça pourrait être sympa. Là j'ai une ligne blanche, donc je reste derrière. Et voilà quoi. Rien de plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien de plus, ouais. Parce que là j'ai un trou. Je sais pas si ça vous arrive, mais dans ma tête, je suis sûr d'avoir encore un truc à dire dans la vidéo, sauf que ça vient pas. Donc je vais pas vous garder plus longtemps. Est-ce que je vais pouvoir doubler? Si je peux doubler, je vous garde, mais sinon attends, là je vois pas assez. Ouais. Ou pas? Obligatoire. Ça fait plaisir. Mais je lève le pied quand même parce que j'ai un permis qui est en... Merde, comment on dit? Ah putain, je pense aux peines... pas provisoire, mais un permis qui est en sourcil. Faut que je passe un stage en vitesse, donc faut pas que je fasse le con, quoi. Voilà. Ah oui, je sais ce que je voulais vous dire. Sur une des dernières vidéos, je crois que c'est la dernière, le petit vlog où je filmais de nuit, je vous avais fait part de ma réflexion à changer de voiture. Et j'ai eu deux trois retours sur ce sujet-là, dont ma femme qui m'a dit mais là tu passes juste pour l'enfant gâté qui a réalisé son caprice de s'acheter sa Mégane 3 RS et que 3 ou 4 mois après veut la revendre, quoi. Et j'ai eu un pote aussi qui m'a dit j'étais déçu et triste de voir que tu voulais déjà changer de voiture, quoi. Mais en fait c'était pas ça. Bien sûr que j'ai envie de la garder. Mon but c'est de pouvoir la garder, justement. Mais je pense que c'était un ras-le-bol parce que c'était suite aux amendes. Et je précise quand même, et je vous rappelle que j'ai eu quand même 3 flashs en 3 semaines, dont 2 à 90 balles. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu mal au trou de balle. Et vu que mon métier c'est de conduire, et vu que j'ai plus beaucoup de points, la question se pose, quoi, de perdre le permis, hein. C'est vrai que c'est une peur que j'ai, quoi. Et je peux pas me permettre de perdre mon permis. Donc c'est un mélange de tout, quoi. Cette réflexion et cette peur de perdre le permis, le fait que mon break familial soit vraiment fatigué et plutôt en fin de vie. Voilà, c'était plus une réflexion dans ce sens-là, mais c'est sûr que je vais pas la vendre tout de suite. Et j'aimerais plutôt
plutôt faire les 2-3 petites bricoles qui a à faire dessus et finir par après pouvoir acheter les gros ingos et la pompe gros débit pour faire enfin un stage 2 et avoir une nouvelle voiture qui va quand même gagner à peu près 40 chevaux quoi. Voilà, j'ai pas de gros projet pour cette voiture là parce que voilà, j'ai quand même une famille, des charges et tout. Je vais pas claquer toutes mes thunes là-dedans. Déjà c'est pas responsable pour un père de famille, mais j'aimerais petit à petit quand même faire 2-3 trucs pour essayer d'exploiter un peu le potentiel de la voiture. J'ai pas envie de la revendre en ayant exploité que la voiture à 50%, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Le but n'est pas d'aller sur circuit avec. Je kifferais, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que c'est pas une cup avec le différent. Bon, c'est qui le boulet qui filme sans même s'assurer qu'il a assez de mémoire pour... Il y a eu un cut juste avant, mais parce que bon, j'avais plus de mémoire tout simplement. J'étais obligé de supprimer 2-3 bricoles. Mais bon, c'est comme ça, ce téléphone il commence à être fatigué aussi, j'ai plus de mémoire, même en effaçant certains trucs. Il faudrait que j'envisage bientôt un changement de téléphone. Donc je disais, ouais, je parlais juste d'histoire de faire du circuit avec. C'est pas une voiture qui a été achetée pour ça à la base, parce que déjà c'est pas un châssis cup, c'est un simple châssis sport. Et donc j'ai pas le différentiel autobloquant. Déjà d'une pour commencer, et le minimum des minimums pour aller sur un circuit, ce serait de lui mettre une barre anti-rapprochement à l'avant, parce que c'est vrai que vraiment quand tu es en pleine charge, surtout si c'est pas sec, elle cherche un petit peu la route, même si je pense que les cups font pareil, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore essayé une cup, donc je peux pas vous donner mon retour sur les deux quoi. Mais à la base c'est pas une voiture qui est faite pour ça. Je l'ai prise avec l'intérieur confort entre guillemets pour l'utiliser en daily. C'est pas une voiture qui a été achetée dans le but d'aller sur circuit, parce que déjà d'une c'est quand même, ça reste un gros budget et c'est pas vraiment compatible avec mon emploi du temps, vu que je passe déjà ma semaine sur la route et que j'ai une famille. Pas que je pense qu'à moi, mais voilà quoi, ça coûte un gros billet. Moi très honnêtement, pour l'instant j'ai pas de budget à mettre, je suis pas riche non plus, hein. Donc j'ai pas de budget à mettre sur des sorties circuits. J'ai pas de circuit vraiment à proximité. Je crois que celui qui est le plus proche c'est Le Mans, qui est quasiment à 2 heures quand même de route. Et voilà quoi, ça reste un budget quoi, que ce soit après avec l'inscription à la journée de roulage, des plaquettes, les disques. Moi je pense aux disques là qui vont me coûter une blinde, parce que c'est vrai que des fois je roule un peu fort, donc je pense que j'ai un peu trop chauffé les disques. Ils font un sale bruit sur vraiment des gros freinages. Et voilà, après ça reste des disques d'origine, là je crois ils étaient fatigués tout simplement. Mais bon, voilà, n'empêche que ça reste un budget d'aller sur circuit. Et là, pour l'instant, c'est pas le but de cette voiture. Donc voilà, c'était juste pour terminer sur ça. Je sais même plus pourquoi j'étais parti sur ce sujet-là. Mais voilà, je vais pas rester plus longtemps, parce qu'à chaque fois, je fais des vlogs super longs. Et en plus, là, j'arrive à la station essence, parce que j'arrive en réserve. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour me donner un petit retour. Des retours, que ce soit négatif ou positif, une fois de plus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça donne un peu de force quand même. 1,19 l'éthanol. Putain, bientôt il sera à 2 € l'éthanol. J'ai vraiment fait ça au moment où c'est limite plus rentable de le faire. Mais c'est tout moi ça. Bon voilà. N'oubliez pas,
mettre un petit... c'est pas, n'oubliez pas, c'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne, quoi. Il y a pas 50 vidéos par mois, donc vous n'allez pas être saoulé par les notifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, quoi. Ça donne toujours de la force, peut-être pour donner un peu de visibilité à la chaîne, quoi. Parce que c'est vrai que l'algorithme YouTube va pas mettre en avant une petite chaîne comme la mienne qui a pas d'abonnés, quoi. Et voilà, même si je fais ça d'abord pour mon kiff, je finis par me prendre au jeu et voilà, j'aime bien au final faire ça, donc c'est pour ça, quoi. Si on peut avoir un petit peu de soutien, ça fait toujours plaisir. Donc bon week-end à vous, bonne journée, bon visionnage et à la prochaine, quoi.